vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Mon dernier vlog sur cette chaîne YouTube commence à dater un petit peu, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer de filmer aujourd'hui juste pour vous faire une petite update, vous parler de ce sur quoi je travaille en ce moment. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent et dont les 2 premiers tomes sont disponibles chez VLB Éditeur et chez Folio Fantasy. Et mon prochain roman de fantasy, Les Mémoires du Sel, paraîtra cet automne en auto-édition. Donc en ce moment, eh bien, je travaille beaucoup sur Les Mémoires du Sel. La parution du roman est prévue pour l'automne, mais il y a plein de petites choses que je dois préparer avant la sortie de ce roman. J'ai reçu déjà les retours d'une bêta lectrice que je n'ai pas encore regardée, mais peut-être qu'on peut y jeter un œil ensemble. Elle m'en a un petit peu parlé, donc on en a un petit peu discuté. Elle m'a dit ce qu'elle en a pensé et dans l'ensemble, je pense qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Elle avait beaucoup de choses à me dire concernant mon personnage principal Yaima, qui a une personnalité très forte. En l'écrivant, je savais déjà que ce personnage allait laisser une forte impression et donc ça m'a fait beaucoup rire lorsque ma bêta lectrice m'a dit tout ce qu'elle a pensé au sujet de Yaima en lisant le livre. C'est un personnage féminin qui peut être un peu difficile à aimer, c'est le genre de personnage féminin que j'aime écrire, mais oui, elle a une forte personnalité, elle fait parfois des erreurs un petit peu frustrantes, c'est volontaire, je l'ai écrit volontairement de cette manière, mais maintenant je me demande si je n'ai peut-être pas poussé le bouchon un petit peu trop loin, donc ça c'est à voir. J'attends les retours de mes autres bêta lectrices avant de décider ce que je vais faire. C'est ma bêta lectrice qui est la plus proche de mon public cible. Donc Les Mémoires du Sel est un roman de fantasy jeune adulte et cette bêta lectrice lit beaucoup de romans de fantasy jeune adulte. Donc si vous voulez, on peut regarder ensemble rapidement quelques-uns des commentaires que ma bêta lectrice a laissés. J'ai pas ouvert encore le document, j'ai pas encore regardé exactement ces commentaires. Je voulais attendre de recevoir les commentaires de tout le monde pour pouvoir tous les compiler avant de les lire. Mais maintenant je suis curieuse, on peut peut-être regarder ensemble maintenant. Donc ma bêta lectrice m'a laissé 2 fichiers. Un fichier qui est un peu un résumé de toutes ces remarques, de tous ces commentaires, et un autre document qui est juste mon manuscrit annoté avec la fonction commentaire, donc sur Word. Elle a mis plein de... Il y a beaucoup de smileys qui rigolent. C'est vraiment très intéressant. Et maintenant le résumé, donc le document dans lequel elle a écrit un résumé de tout ce qu'elle a pensé. Dans ce livre, selon ce que j'ai lu, on parle de foi, de conviction, de doute, de jusqu'où la foi en nos convictions peut nous mener. C'est exactement ce que je voulais faire avec ce livre, donc ça me rassure, ça m'indique que j'ai réussi à bien entremêler le thème à l'intrigue et aux arcs des personnages. J'attends quand même de voir ce que mes autres bêta lectrices vont me dire par rapport au thème, mais ça me rassure de voir que j'ai une de mes bêta lectrices qui a identifié aussi précisément ce que je voulais dire avec cette histoire. J'ai remarqué qu'il y a plein de pistes, de petites pistes d'amélioration. Il va falloir que je relise tout pour vérifier, mais je pense être plutôt d'accord avec elle. Donc voilà pour ça, voilà pour les retours. Je partagerai probablement sur Instagram quand je vais me remettre à travailler sur les Mémoires du Sel, donc une fois que j'aurai reçu les commentaires de toutes mes bêta lectrices. Après j'aurai jusqu'à la mi-juillet pour faire les corrections et ensuite ce sera le moment d'envoyer mon manuscrit à ma correctrice qui va s'occuper de tout ce qui est syntaxe, grammaire, orthographe. Bien entendu je fais déjà une première correction moi-même à l'aide du logiciel Antidote pour essayer d'avoir le moins de fautes possible dans mon texte. Après bon, c'est très difficile d'avoir un texte parfait. Dans plein de romans publiés, on peut encore retrouver quelques coquilles bien que plusieurs personnes soient passées dessus, mais je vais quand même essayer d'avoir le livre le plus propre possible à la fin, donc avec le moins de coquilles, le moins de fautes. Une fois que ma correctrice aura terminé donc de repasser sur le texte, je vais faire la mise en page, mais je pense déjà commencer à travailler sur la mise en page pendant que ma correctrice sera en train de travailler sur le manuscrit. Je veux déjà commencer à créer une sorte de canevas, de modèle, juste parce que je n'ai jamais encore mis un roman en page. J'ai regardé énormément de tutos sur internet, comme j'ai la suite Affinity depuis plusieurs années, que je l'ai acheté il y a comme 5 ans et que j'ai Affinity Publisher qui est justement un logiciel fait pour la mise en page. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ça. Il y a quelques tutos sur YouTube qui m'ont vraiment donné envie en fait de l'utiliser pour faire ma mise en page. Du coup c'est ce que je pense que je vais utiliser pour les Mémoires du Sel. Après si je galère trop, il est possible que je choisisse Word finalement et que je décide de faire toute la mise en page sur Word parce que c'est l'option la plus simple. Quand je ferai la mise en page, probablement que je ferai un vlog à ce moment-là et que je vous dirai comment ça se passe.
En plus des préparations pour la parution des Mémoires du sel, je suis aussi en train de travailler sur un prochain roman, un projet dont je vous ai déjà parlé quelques fois dans de précédentes vidéos. J'ai enfin terminé de planifier en détail le premier tome de cette duologie et j'ai récemment commencé l'écriture du premier jet. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai l'impression d'avancer assez bien malgré le fait que ces dernières semaines j'ai pas forcément eu beaucoup de temps libre. Je suis à presque 30 000 mots, je suis en train d'écrire le chapitre 8. C'est vraiment intéressant d'analyser ce que je ressens en écrivant cette histoire par rapport à ce que j'ai ressenti en écrivant les Mémoires du sel, par rapport à ce que j'ai ressenti en écrivant aussi tous les tomes de La Semeuse de Vent. Les Mémoires du sel, ça n'a pas forcément été facile d'écrire le premier jet. Au moment où j'écrivais le premier jet, j'avais pas l'impression que c'était si difficile que ça, mais je me rends compte maintenant avec le recul et parce que je suis en train d'écrire ce projet-ci qui est beaucoup plus facile à écrire pour moi, je me rends compte qu'en fait ça a quand même été plutôt compliqué. J'ai beaucoup douté en écrivant les Mémoires du sel, beaucoup hésité, sans doute à cause du sujet, du thème, du fait que c'est une histoire qui est très proche de moi culturellement parlant. Maintenant en ce qui concerne Projet Grotte, pour l'instant les mots sortent tout seuls, les scènes sortent toutes seules. Il y a une scène qui était un petit peu plus difficile à écrire que les autres, mais ça va encore par rapport à certaines scènes des Mémoires du sel et je pense que c'est l'une des premières histoires que j'écris et je me dis ah ouais, j'aimerais bien vivre dans cet univers. Il y a des choses moins cool qui se passent dans ce monde comme dans toutes mes histoires. Il y a des inégalités, les personnages font face à plusieurs difficultés, il y a quand même des choses qui sont moins chouettes dans ce monde, mais dans l'ensemble c'est quand même un monde dans lequel je pense que j'aimerais beaucoup vivre, sans doute parce que c'est un monde dans lequel la technologie est un petit peu plus avancée que dans mes autres projets. Dans cet univers il y a l'eau courante, il y a quelque chose qui se rapproche pas mal de l'électricité, donc c'est peut-être pour ça que je me dis que je vivrais sans doute mieux dans ce monde que dans les autres. Il faut que je passe rapidement à la bibliothèque, j'ai un livre à récupérer pour mon club de lecture. Mon club a lieu la semaine prochaine si je ne me trompe pas et je n'ai toujours pas commencé le livre. J'ai parlé il y a quelques jours avec d'autres membres du club et elles m'ont dit que c'était un assez gros livre quand même, donc que c'était bien de le commencer tôt et de ne pas attendre la dernière minute. Il fait vraiment pas très beau depuis hier, il ne fait que pleuvoir, il y a beaucoup de vent, mais il prévoit de la pluie pour toute la fin de semaine, donc il n'y a vraiment aucun autre moment où je peux aller le chercher si je veux pouvoir le commencer à temps. Donc je pense que je vais juste braver le mauvais temps pour aller chercher ce livre. Par chance, on dirait que la pluie s'est arrêtée quelques secondes, donc je vais en profiter pour sortir. J'ai quand même mis mon imperméable, j'ai pris mon parapluie et on croise les doigts, on espère qu'il ne se mette pas à pleuvoir pendant que je suis en train de marcher. Il n'y a finalement pas plus une seule goutte de pluie. J'ai juste sué dans mon imperméable. Pendant que je marchais, j'ai eu cette idée pour mon roman, la dernière phrase du chapitre. Je pense que je vais aller l'écrire tout de suite pour ne pas l'oublier. J'ai réussi à récupérer le livre que j'avais réservé à la bibliothèque et c'est celui-ci, L'invincibilité de Liliana de Cristina Rivera Garza. Donc dans mon club de lecture, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'environ tous les mois, on lit un livre qui a été recommandé par une membre du club. Donc le livre qui a été recommandé pour le prochain club, c'est celui-ci. On avait en fait la possibilité de choisir entre deux livres. La membre du club qui nous a recommandé ces deux livres est d'origine mexicaine et donc elle nous a recommandé des autrices mexicaines. Donc on avait le choix entre celui-ci, L'invincibilité de Liliana de Cristina Rivera Garza et Cadavre exquis de Agustina Maria Basterica. Personnellement, j'avais voté pour le deuxième livre, c'était celui qui m'intéressait le plus parce que ça ressemble un petit peu à de l'horreur, à de la fiction spéculative, mais c'est celui-ci qui a remporté le vote. Donc la description pour l'invincibilité que la membre du club nous a donnée est celle-ci. 30 ans après le meurtre de sa sœur, la narratrice retourne au Mexique pour ouvrir l'enquête et essayer de retrouver l'assassin. À partir d'archives, elle tente de comprendre ce qui s'est passé et de redonner une voix à sa sœur à travers les mots. Le livre a gagné le prix du roman étranger, Les Incorruptibles 2023 et le prix Pulitzer en 2024. Donc ça c'est le résumé qu'on avait pour l'invincibilité et le résumé qu'on avait pour Cadavre exquis. Un virus a éliminé tous les animaux sur Terre. Pour survivre, les humains ont commencé à élever des êtres humains pour la consommation. Un jour, un homme tombe amoureux d'une femme de cette espèce et commence à la traiter comme un être humain malgré les risques. Donc moi j'étais vraiment très intéressée par ce deuxième roman. Je pense que juste au résumé vous pouvez comprendre
comprendre pourquoi, mais malheureusement c'est celui-ci qui a été choisi. Je suis quand même curieuse de le découvrir. Je pense le commencer dès ce soir et je vous dirai peut-être dans une prochaine vidéo ce que j'en ai pensé. Ça fait longtemps depuis ma dernière vidéo lecture. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé de livres, c'était en février. Ça va faire plusieurs mois maintenant que je suis un peu dans une panne de lecture. Tous les livres que je commence, j'ai beaucoup de difficultés à les terminer. Je me force quand même à lire quelques livres, à finir quelques livres parce que je sais que c'est la seule manière pour moi de sortir d'une panne de lecture, c'est juste de forcer un petit peu. Sur Patreon, j'ai partagé le mois dernier un podcast littéraire dans lequel j'ai présenté les quelques livres que j'ai réussi à terminer durant le mois de mai, plus quelques autres livres que j'ai lus durant les mois de mars et avril. L'un de mes objectifs, c'est de parler plus régulièrement de mes lectures sur Patreon, d'essayer de parler tous les mois de ce que je lis sur Patreon. Mais ouais, il faudrait peut-être que je fasse une autre vidéo lecture pour cette chaîne YouTube parce qu'il est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes lectures. En ce moment, je suis en train de relire Emma de Jane Austen. C'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est vraiment l'un de mes classiques préférés. C'est, je pense, mon Jane Austen préféré, mais je ne les ai pas tous lus. Je n'ai pas lu Sense and Sensibility, je sais pas c'est quoi le titre en français, mais par exemple, je n'ai pas lu celui-là. J'adore en fait la romance dans Emma. Je suis une grande fan de Friends to Lovers. Je sais que c'est un trope qui n'est pas très populaire parmi les lecteurs de romance, mais c'est personnellement mon trope préféré. Je préfère largement le Friends to Lovers au Enemies to Lovers. Donc dans Emma, c'est vraiment ça. Et je suis en train de le relire en ce moment, en espérant que ça soigne un petit peu ma panne de lecture, que ça m'aide à surmonter cette panne de lecture. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, la couverture des Mémoires du sel aura été révélée aux membres de mon Patreon. Et je serai à seulement quelques jours de la dévoiler au grand public. Donc vous pouvez imaginer à quel point je suis excitée en ce moment. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous la montrer. Ça va maintenant faire un mois que mon illustrateur me l'a envoyée, que je l'ai vue pour la première fois et je l'aime toujours autant. Je l'ai vue pour la première fois il y a un mois et à chaque fois que je la regarde, je ne peux pas m'empêcher de sourire. J'ai vraiment très hâte que vous puissiez vous aussi la découvrir. Et là en ce moment je suis en train de préparer le calendrier de contenu pour le mois de juillet. Donc en gros je suis en train de planifier tout ce que je compte poster sur mes réseaux sociaux durant le mois à venir. J'essaie de faire ça toujours 1-2 semaines avant la fin du mois en cours. Donc là on est en juin, on est fin juin et donc je suis déjà en train de planifier ce que je compte poster durant le mois de juillet, donc le mois prochain. Ça me permet de planifier mon contenu un peu en avance et donc ça me permet de me dégager un peu plus de temps, surtout étant donné la sortie des Mémoires du sel en octobre. J'essaie d'être quand même régulière sur les réseaux sociaux et de promouvoir ce roman de manière quand même régulière. Et donc là, je planifie tout ce qui va sortir en juillet. Et maintenant que la couverture a été dévoilée, ou en tout cas maintenant que la couverture va être dévoilée, je vais pouvoir créer du contenu autour de cette couverture, donc parler de mon roman en montrant la couverture, ce qui est vraiment très excitant. En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à planifier le contenu pour TikTok. Jamais j'aurais cru dire ça. Je me suis lancée sur TikTok il y a environ un mois et pour l'instant, j'ai pas posté tant que ça. J'essaie de poster toutes les semaines, ce qui est pas énorme pour TikTok, hein. Mais en fait, ces dernières semaines, j'essayais surtout d'apprivoiser la plateforme. Au début, j'avais beaucoup de mal à penser en mode TikTok, donc à comprendre quel genre de contenu je devais poster. Et maintenant, ça commence à venir. Maintenant, les idées me viennent plus facilement. Il faut dire aussi que je prends beaucoup d'inspiration des autres auteurs sur la plateforme. Je regarde ce qu'ils font et j'essaie un peu d'imiter ce qu'ils font, mais en l'adaptant à mes propres romans. Je pense qu'en juillet, je vais poster un petit peu plus sur TikTok, peut-être 2 vidéos, voire 3 vidéos par semaine. Je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. L'objectif ici, c'est de faire grandir un petit peu mon compte. Donc si vous utilisez TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Je mettrai le lien vers mon TikTok dans la description sous cette vidéo. Et sur ces mots, ça va être la fin de ce vlog parce qu'il va falloir que je le monte pour pouvoir le poster sur YouTube. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous aurez trouvé ce vlog au moins un petit peu intéressant. La prochaine vidéo sera une vidéo cover reveal, behind the scene de la création de la couverture. Ça va être vraiment cool. Normalement, elle devrait sortir la semaine prochaine sur cette chaîne. Donc, restez aux aguets. Et voilà, merci d'avoir regardé. Merci à mes Patreons. Merci de me suivre. Merci de me soutenir. Donc, merci Marie. Merci les livres et petits chats. Merci Esther. Merci Pascal. Merci Joé Riva. Et merci Johanna Wefa. On se retrouve très vite. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.